Madame la Présidente. Alors, cette première session, elle s'ouvre, vous l'avez dit d'ailleurs, dans un contexte d'inquiétude pour l'ensemble des habitants de la région. Nous voterons, nous, membres du groupe du Printemps des Pays de la Loire, évidemment, cette aide d'urgence humanitaire de 150 000 € parce que c'est une question d'humanité. Mais nous considérons qu'on doit faire davantage et que nous pouvons faire mieux dans la solidarité avec les Ukrainiens. D'abord, notre région doit prendre sa part pour l'accueil des réfugiés. En Mayenne, vous savez, c'est 800 places d'hébergement qui ont été proposées, dont, retenez bien ce chiffre, 700 de la part de particuliers. C'est-à-dire qu'il y a 700 familles qui vont accueillir ou qui se sont proposées pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Alors il faut saluer les habitants, il faut saluer les associations, il faut saluer les collectivités qui s'engagent pour ouvrir leurs portes et tendre la main. Il faut saluer, mais il faut soutenir aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons la création d'un fonds régional pour les réfugiés à hauteur de 150 000 €, donc la même somme que celle que vous allouez au Fonds national de solidarité. Et je crois que c'est ça qu'on attend d'une région aujourd'hui, soutenir la mobilisation des collectivités, des associations, être aux côtés de ceux qui portent haut les valeurs de solidarité et de fraternité. Mais prendre notre part, c'est aussi accueillir dans les lycées, puisque nous sommes dans le cadre de nos compétences. Nous vous proposons de répertorier les places disponibles dans les internats pour l'accueil des jeunes Ukrainiens en lien avec le rectorat. Et nous vous proposons de travailler également en lien avec les associations d'éducation populaire pour l'acquisition du français, pour favoriser aussi l'intégration, même si nous savons bien sûr que les familles ukrainiennes n'aspirent qu'à une chose, c'est pouvoir rentrer le plus vite possible chez elles une fois que la guerre sera terminée. Et j'étais mardi soir à l'arrivée du car d'Ukrainiens à Laval et nous avons accueilli au lycée Réaumur ces familles. Certains resteront dans le lycée, dans les places d'internat disponibles, et c'est précisément cette démarche qu'il faut généraliser à l'ensemble des lycées de la région dès lors qu'il y a un internat. Deuxième point sur la solidarité en direction de l'Ukraine. Les dons. Nous sommes une des seules régions françaises à n'avoir rien dit et rien fait sur les dons. Alors, des propositions. Vous savez, nous sommes allés regarder ce que d'autres régions ont proposé. La région Centre, le président a réuni les fabricants de l'industrie pharmaceutique pour envisager des dons de médicaments. L'Occitanie, c'est là un numéro vert régional qui informe sur les dons, et dans ces trois régions que je viens d'évoquer, les antennes locales de la région sont des lieux ouverts pour la collecte. Alors je sais bien que vous avez fermé les antennes régionales, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin, nos régions, d'appuyer les efforts des associations et des collectivités, en particulier sur le plan logistique, ça veut dire l'acheminement des dons jusqu'en Ukraine. Enfin, dernier point sur la solidarité en direction de l'Ukraine, ça concerne les citoyens que nous sommes, parce que nous avons tous compris que la paix en Europe, c'est jamais définitivement acquis. Et sur cette préoccupation, il y a une attente forte, je crois, de nos concitoyens dans la région pour comprendre, pour échanger sur les conséquences, sur les enjeux du conflit. Et dans un esprit européen, qui je crois largement partagé sur ces bancs, nous proposons de soutenir les efforts des maisons de l'Europe en particulier. Pourquoi ? Parce qu'elles organisent, on le voit dans certains départements, des moments de débat, des moments d'information sur les enjeux du conflit. Et de même que ça avait été fait au moment de la chute du mur, eh bien, nous pourrions affecter un soutien exceptionnel à ces maisons de l'Europe et aux associations partenaires pour conduire ce travail si nécessaire d'information, d'explication et de partage.
Alors, la mobilisation pour l'Ukraine, bien sûr, indispensable, mais pour autant, est-ce que ça épuise l'ensemble du débat public? Non. Et nous regrettons que la décision modificative, qui sera discutée tout à l'heure, se limite, sur le plan budgétaire, donc, à cette seule action. Parce que les autres inquiétudes de nos concitoyens dans la région, ce sont finalement les urgences du quotidien. Et quand on regarde l'ordre du jour de la session, il n'y a rien sur le logement, il n'y a rien sur la santé, il n'y a rien sur la transition énergétique, il n'y a rien sur la culture, il n'y a rien sur le sport, il n'y a rien sur la vie associative, parce que les commissions qui débattent traditionnellement de ces sujets n'ont pas de rapport à présenter à l'Assemblée ce matin. Comme si finalement, à vos yeux, il n'y avait pas d'urgence sur ces sujets. Alors vous allez me répondre, ah, il y a le contrat de plan. Et vous soumettez un contrat de plan, d'ailleurs, vous le soumettez après l'avoir signé. En termes de démocratie, je pense qu'on peut faire largement mieux, Madame la Présidente. Mais le contrat de plan, prenons la question de la santé, prenons la question du logement, c'est vraiment le service minimum. D'abord, il élude la question du logement, et sur la santé, on a regardé de près, bien évidemment. Si on prend l'enjeu de la désertification médicale, c'est au total 3,70 € par an et par habitant d'un désert médical qui seront consacrés pour les années qui viennent à cet enjeu majeur de vie de nos territoires. C'est évidemment peu, trop peu, beaucoup trop peu, alors que l'inquiétude, vous le savez, est très vive sur la santé. Il y a un autre sujet que je voudrais évoquer ce matin au nom du groupe du Printemps, c'est l'emploi. Le climat économique est instable et les transitions industrielles, économiques, à l'aune de l'urgence écologique, ne sont plus simplement nécessaires, elles sont impératives. Et là-dessus, la région, elle reste muette, elle reste inerte, elle reste les bras croisés. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que notre région prend du retard. Sur l'automobile, d'autres régions sont déjà à l'œuvre. Et chez nous, il n'y a toujours pas de plan stratégique pour l'avenir de la filière. Sur l'aéronautique, c'est la même chose. Mais je vous rappelle que l'Occitanie a, elle, déjà, d'ores et déjà, affecté 80 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour l'avenir de ce secteur. Le train des militaires soit florissant, qu'ils prennent le virage de la transition économique et écologique. Mais comment croire que nous serons efficaces si la collectivité chef de file n'accompagne pas les acteurs économiques dans ce chemin-là, n'accompagne pas au titre de l'évolution des compétences, donc de la formation et des projets d'investissement et d'innovation. En fait, la région, elle se contente de répéter, de reproduire, de reconduire, de faire comme hier, alors qu'aujourd'hui, nous le savons bien, ce qu'il faut, c'est innover et surtout accélérer. Alors, j'en viens maintenant à la dernière préoccupation de nos concitoyens, en tout cas celle que nous pouvons vivre tous les jours, c'est la préoccupation du pouvoir d'achat. Il y a l'inflation qui repart dans le pays et donc la diminution de ce pouvoir de vivre au quotidien. Et là-dessus, encore une fois, la région est muette. Alors nous faisons des propositions et nous avions déjà proposé, c'était en octobre dernier, une mesure simple d'application immédiate. C'est le remboursement de l'abonnement transport scolaire pour les familles des élèves boursiers. Je rappelle que cet abonnement est de 110 € par an. Et aujourd'hui, cela concerne 37 000 élèves, donc presque autant de familles, pour un coût total que nous évaluons donc à 3 700 000 € sur un budget, je le rappelle, de près de 2 milliards. Et ce sera un signal fort pour le pouvoir d'achat des familles, parce qu'on sait que le budget transport est de plus en plus lourd pour tout le monde,
Et l'actualité, avec le prix de l'essence, des carburants, autour de 2 € le litre, nous pousse à vous le proposer de nouveau, Madame la Présidente, parce que là, on est au cœur du quotidien des habitants de la région. Alors, vous direz, mais c'est impossible, c'est beaucoup trop cher. Nous vous répondons, c'est un choix politique. Et c'est un choix que d'autres régions ont fait. Pour les citer à nouveau, région Centre, gratuité du transport scolaire depuis 2017. Région Occitanie, gratuité du transport scolaire depuis 2021. Et nous considérons que se déplacer pour apprendre, c'est un droit. De la même façon qu'il y a des manuels scolaires qui sont donnés aux élèves, de la même façon qu'il y a des ordinateurs qui sont donnés aux élèves, eh bien, on doit pouvoir garantir ce transport simple, accessible pour aller apprendre. Et là-dessus, je crois que nous avons les moyens, nous avons les marges de manœuvre financières pour le faire à l'échelle de notre région. Je terminerai, Madame la Présidente, parce que face aux inquiétudes, face aux angoisses du quotidien, face aussi aux impératifs de la transition écologique et du développement de notre industrie et de notre économie, nous constatons que la majorité a baissé la garde. Monsieur Garot, vous avez écoulé votre temps de parole. Bon, juste pour vous dire que nous attendons des actes et pas simplement des mots. Je vous remercie.